Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la deuxième partie sur la création du monde. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous lire le premier récit biblique, le premier chapitre qui relate la création du monde. Il faut savoir que ce chapitre est constitué de 31 versets et a été très bien partagé par la tradition rabbinique puisqu'il y a des paragraphes pour chaque jour de la semaine. La question qu'il faudra retenir à l'esprit, c'est pourquoi cette information de la manière dont le monde a été engendré. C'est ce qu'il faudra retenir et bien sûr après la lecture et après la traduction simultanée, nous reviendrons à cette question et nous en parlerons évidemment. En chemin, bien sûr, mon intention est de comparer ce récit avec les autres récits parallèles, car comme je vous l'avais dit aussi dans le cours dernier, je tiens absolument compte des recherches des archéologues qui nous ont permis de voir qu'il y avait non seulement plusieurs récits cosmogoniques dans le monde, mais même voire des milliers. Et ça dans toutes les civilisations. Alors, dans un premier temps, une fois que je vous aurai lu un petit peu, par exemple, les 2 premiers paragraphes, on fera une petite pause et on fera une légère comparaison avec, par exemple, le récit babylonien. Le premier paragraphe du premier chapitre de la Bible est donc constitué de 4 versets. Les 4 premiers versets que voilà. Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haaretz. On a l'habitude de traduire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais on va revenir là-dessus. Ve'aretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pnei tehom, ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et la terre était tohu et bohu, c'est-à-dire chaotique, et l'obscurité planait sur l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Vayomer Elokim, Yehi or, Vayohi or. Ça, c'est un verset très connu. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et enfin, le 4e verset, Vayar Elokim et Haor ki tov, Vayavdel Elokim ben Haor ben Hachosher. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara ainsi entre la lumière et l'obscurité. Vayikra Elokim la or yom, la Hachosher kara laila. Et il appela la lumière jour, et l'obscurité il l'appela nuit. Et il fut soir, et il fut matin, jour premier. Vayireh, vayivoker, yom echad, jour premier. Echad, c'est premier. Alors je m'excuse tout d'abord, je vous ai dit qu'il y avait 4 versets, en fait il y en a 5 dans le premier paragraphe. Et donc nous avons plusieurs informations déjà dès ce premier paragraphe. Maintenant je vais vous relire la traduction en français, entièrement en français, de ce premier paragraphe, parce que comme je vous ai expliqué un verset par rapport à un autre, il faudrait avoir une idée un petit peu plus globale. Je vous ai dit qu'en général, Bereshit, on le traduit par au commencement, et ça c'est un problème de traduction qui est apparu à cause de la traduction latine, puisque en général, Bereshit se traduit en principe, et en latin, effectivement, au commencement se traduit in principio. Donc il y a dû y avoir une confusion, et il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Est-ce que Bereshit, le premier mot de la Bible, veut dire au commencement ou en principe ? Nous, dans cette étude, on va être plus, un petit peu plus puriste, et nous allons aller dans le sens de en principe. Donc une première information, la phrase est une première information qui est donnée. En principe, Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà. Par rapport à encore un petit détail pour mener à bien notre traduction en français, pour qu'elle soit le plus juste possible, il y a avant le mot ciel et le mot terre un article en hébreu qui se dit et qui vient annoncer un COD. Alors, ça n'est pas très important si on ne connaît pas l'hébreu,
parce qu'on peut quand même se le représenter en français. Ce mot « être » a une particularité, c'est qu'il est constitué de la première lettre de l'alphabet hébraïque et de la dernière. Donc l'alphabet hébraïque commence par la lettre Aleph et finit par la lettre Tav. Donc et, dans un sens un tout petit peu plus ésotérique, signifie tout. Maintenant, on va procéder à la traduction exacte de la première phrase de la Bible. En principe, Dieu créa le ciel avec tout ce qu'il comporte et la terre avec tout ce qu'elle comporte. Non seulement c'est un principe, mais c'est posé un petit peu comme un postulat. Deuxième verset, et la terre était tohu et bohu. Alors, tohu et bohu, ça a pris une traduction un tout petit peu différente en français, mais là il faudra retenir l'idée du chaos, c'est-à-dire que la terre était chaotique, et l'obscurité à la face de l'abîme. Donc on a une sensation de chaos, de noirceur, de quelque chose qui n'est pas encore fait. Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Ça, c'est une information qui a l'air un petit peu en trop finalement. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est très proche des mythes cosmogoniques qui étaient parallèles à celui-là en Mésopotamie. Et ça, on va le voir après. 3e verset, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, pour contrer un petit peu ce chaos initial. 4e verset, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara entre la lumière et l'obscurité. Il appela Dieu la lumière jour, et l'obscurité, il l'appela nuit. Il fut soir, il fut matin, jour 1. Voilà, nous avons déjà une première idée de la traduction de la Bible dans son original du premier paragraphe de ce premier chapitre. Retenons encore un détail supplémentaire, c'est que le premier mot de la Bible a comme première lettre la lettre Bet. Alors la lettre Bet, il faut savoir qu'en hébreu, on regarde aussi un petit peu la morphologie des lettres, on regarde aussi la manière dont les mots sont faits. Et la lettre Bet a une morphologie particulière. Elle est fermée sur 3 côtés et ouverte sur un seul côté, celui qui va de l'avant, c'est-à-dire qui continue un petit peu le récit biblique. Et là-dessus, il y a un commentaire qui a l'air pas très sérieux, mais qui dit que tout ce qui existe avant la création du monde ne nous est pas accessible et qu'on n'a pas à chercher là-bas. Tout cela pour dire que c'est un commentaire qui finalement doit être pris au sérieux, car lorsque, en tant que philosophe, nous nous occupons de la question de l'ex nihilo, c'est-à-dire du néant, nous ne pouvons nous placer que du point de vue de l'existence. À ce sujet, rappelons que la tradition rabbinique a fixé le début de la création du monde à partir de ce qui est écrit dans la Bible, et que c'est de là que nous avons un calendrier hébraïque. Alors, s'il y a eu un avantage pratique à cette entreprise, tant mieux, mais tout cela est complètement, je dirais pas faux, mais je dirais que ça a été en tout cas l'occasion de nombreux contresens et surtout de la question du créationnisme. Est-ce que le monde a existé depuis toujours ou est-ce que le monde a été créé? C'est une question qui, finalement, quelque part, à nous, en tant qu'êtres humains, avec notre raison, avec notre pensée, ne pouvons pas excéder et devons avoir un petit peu la retenue de nous y lancer. En parlant comme ça, vous comprendrez que j'admets tout à fait que le monde ait pu exister depuis des milliards d'années, puisque ça ne change rien. Le mythe cosmogonique n'est pas là pour révéler des informations scientifiques au sujet du monde, mais se présente un petit peu comme tous les autres mythes cosmogoniques, comme des poèmes
qui viennent un petit peu supplanter la réelle explication de l'engendrement du monde, de la création du monde, mais qui vient surtout nous donner les directives de la manière dont on doit croire finalement. Et ça, c'est quand même très important de le rappeler. Merci, à la prochaine fois pour le deuxième paragraphe, pour sa traduction et ses commentaires. À bientôt.